Salut tout le monde, on se retrouve pour les énergies de la quinzaine du 16 au 30 avril 2021. C'est un tirage fait à partir d'énergie générale. Pour le coup, ça parlera pas à tout le monde. Si ça vous parle, eh bien n'hésitez pas à laisser un commentaire, à liker la vidéo et pourquoi pas à vous abonner comme je vous le dis tout le temps. C'est seulement si vous le souhaitez. Pour une consultation privée, vous pouvez m'écrire à l'adresse mail que vous trouverez en barre d'infos. Vous y trouverez également un lien pour mon compte Instagram où je vous partage chaque jour un message en story suite à un tirage, chaque jour sauf le dimanche. Et en fin de semaine, les énergies du week-end selon chaque signe. Donc ça peut vraiment être très cool. Si vous voulez, vous pouvez également regarder en barre d'infos pour tous les oracles et tarots que j'utilise sur la chaîne. Je vous ai fait une petite liste. En tout cas, j'essaie de la mettre à jour le plus souvent possible pour celles et ceux qui après m'écrivent pour me poser la question pour savoir quel oracle j'ai utilisé. Donc je vais essayer le plus possible à chaque fois de vous donner le nom des cartes que j'utilise, mais c'est vrai que parfois en plein tirage, je peux l'oublier. Celui-ci par exemple, c'est l'oracle des miroirs et je pense qu'on va commencer avec ça. Donc les cancers, on va regarder votre énergie principale durant cette période. Le retard. Il y a quelque chose ici qui n'avance pas, qui est retardé, qui ne se passe pas spécialement bien. Alors bien. Peut-être que vous tentez de retarder les choses vous-même. On parle ici d'une situation qui n'arrive pas à son terme, qui échoue, qui ne se passe pas forcément bien par rapport au foyer. Il y a quelque chose de nouveau ici quant à votre lieu de vie. On parle donc d'un déplacement qui devrait se faire pour régler des choses, pour des papiers. Alors peut-être que ces papiers sont à l'étranger, ou c'est quelque chose lié à la justice finalement. Donc vous voyez, vous, hein, voilà. Il y a de la hauteur à prendre par rapport à des situations liées à la justice qui concerneraient donc l'étranger ou une personne d'origine étrangère. Pour ça, il va falloir faire plein de papiers, signer des choses, négocier quelque chose. Il y aura peut-être aussi des compromis à faire, voire des concessions. Donc ça peut être assez compliqué. Et par rapport à tout ça, du coup, eh bien, il y a pas mal de retard. C'est comme si vous n'étiez pas encore arrivé au bout de vos démarches. D'ailleurs, ici, avec le travail, on voit qu'il y a beaucoup de choses à entreprendre encore et à mettre en place. Vous avez beaucoup de choses en tête parce que vous avez beaucoup de choses à faire. Et en plus de ça, c'est pas forcément facile parce que là, il va falloir se faire entendre, être assez autoritaire. Il y a beaucoup de choses à mettre en place et beaucoup de responsabilités sur vos épaules. Quel sera votre défi? Ici, votre défi, c'est le retour, la réunion, les responsabilités, l'autorité, des choses à gérer, à mettre en place, le fait aussi de se faire entendre, écouter. On peut parler ici d'un entretien pour certains, d'un rendez-vous important et également de retrouvailles importantes. C'est pas forcément quelqu'un que vous ne connaissez pas ici, mais il y a quand même cette idée de la réunion qui montre que vous avez vraiment besoin d'entreprendre par rapport à des personnes que vous devez retrouver ou une personne. Ici, pour passer ce défi, on va dire, ou ce problème, il faudra énormément correspondre, mettre des choses en place, écrire, faire des courriers. Il y a pas mal de démarches ici qui seront à faire pour pouvoir évoluer et avancer. Et il faut avancer pour que ça marche du mieux possible. Pensez à lumière, évolution, pensez vraiment à cette transformation et à aller vers la transformation qui vous fera réellement du bien. Quelle que soit la chose que vous allez mettre en place, si vous acceptez ou non ici, il faut vraiment penser, est-ce que faire cela, ça me fera évoluer et avancer? Est-ce que j'ai vraiment envie d'avancer là-dedans? Ce qui va se passer de négatif ici pour les cancers, eh bien, c'est quelque chose par rapport à votre projet. Comme si votre projet en lui-même n'était pas forcément une bonne chose. Attention, je ne suis pas en train de remettre ça en question, mais posez-vous vraiment les bonnes questions pour voir si c'est vraiment ce que vous voulez faire et surtout garder des choses pour vous. Il faut savoir qu'avec la fécondité, vous pouvez également être face à quelqu'un qui n'a pas forcément envie de parler. Il peut y avoir énormément de non-dits. Donc, méfiance par rapport à quelque chose qui prend du temps ici. Si ça prend du temps, c'est peut-être pas forcément pour rien. Et le positif qu'il pourrait y avoir durant cette période, c'est l'hérédité. Alors, il y a quelque chose ici par rapport à un héritage qui peut s'arranger pour certains. Il faut savoir que c'est pas forcément un héritage. C'est comme si quelqu'un de votre passé, quelqu'un de votre famille, vraiment famille de sang, voilà,
que ce soit votre grand-mère, votre maman, votre papa, ou que ce soit un de vos enfants, pouvez faire quelque chose ici pour vous. Alors pour moi ici c'est plus une personne, je vous parlais de votre grand-mère ou de votre maman, de votre papa, c'est plus quelqu'un qui pourrait vous donner des messages. Alors je vous dis des messages dans vos rêves, après c'est selon vos croyances, hein, mais il y a peut-être quelqu'un ici qui va vous dire quoi faire, qui va vous aider, vous orienter ici par rapport à ce que vous avez envie de faire. Ça peut être quelqu'un qui est décédé, hein, bien sûr, et qui par vos rêves vous passe des messages importants par rapport à ce projet pour vous dire quoi faire. Ça peut également être quelqu'un qui est toujours présent, hein, près de vous. Quelqu'un qui vous aide à sortir de l'illusion et de la rêverie. Quelqu'un qui vous montre le chemin pour faire quelque chose de concret. Qui vous ouvre les yeux par rapport à des personnes envieuses, des personnes pas forcément bonnes pour vous. Ouais, ça peut vraiment être quelqu'un qui vous aide ici à ouvrir les yeux. Ouais. L'énergie sentimentale ici, c'est le boomerang. Il y a un retour dans votre vie sentimentale. Pas un retour comme vous pouvez l'imaginer, c'est plus des conséquences. Alors, qu'est-ce que c'est que ces conséquences? Ici, c'est l'arrivée de quelqu'un. Vous avez mis quelque chose en place pour que quelqu'un vienne et cette personne arrive. Par contre, ça va pas forcément bien se passer. Il y a des instabilités par rapport à ça. Vous attendez ça depuis longtemps. Ça fait peut-être un petit moment que vous ne vous êtes pas vu et du coup, il y a pas mal d'instabilité. Ça peut être compliqué. Ça sera plus forcément comme avant ou alors ce sera pas forcément comme dans vos rêves. Par rapport à ça, on vous conseille vraiment de vous retourner vers... Alors, je vous dis vers votre famille, mais pas forcément. On vous demande vraiment de mettre des choses en place, de penser vraiment... Alors, comment dire? De réorganiser tout ça, de restructurer les choses pour votre bien-être, pour vous sentir bien et pour vous protéger et d'écouter votre intuition. Ne faites pas... alors, écoutez-vous au lieu d'écouter peut-être les autres. Quand je dis les autres, je ne parle pas de votre famille ici, mais je parle de cette personne qui revient. Faites-vous vraiment confiance par rapport à ça. Tentez de vraiment percevoir les choses autrement et de penser à vous, à votre bien-être, à ce qui serait important pour vous. Soyez fort, soyez solide parce que ça risque d'être une période assez, alors assez compliquée, peut-être pas, mais voilà, c'est quand même difficile. Qui va arriver de significatif ici pour vous. Alors il peut y avoir quelque chose de lié à l'enfance, donc une grossesse pour certains, cancers bien sûr, mais on peut parler également d'une personne plutôt jeune, voire quelqu'un d'assez immature, donc attention. Pour celles et ceux qui attendent une grossesse, c'est possible, il y a cette ouverture. Pour celles et ceux qui auraient un problème par exemple avec leur enfant, si vous les aviez déjà, si vous avez déjà des enfants, par exemple si votre enfant et vous êtes éloignés, il y a cette ouverture, donc ça c'est plutôt bon. Ça se profile bien. Et par rapport à cette personne assez jeune, s'il y avait des complications, pour moi, c'était des complications qu'il y avait déjà avant, que ce soit votre enfant ou non. Et il peut y avoir quelque chose de nouveau, une nouvelle façon de vivre les choses, de faire, qui arrive. Et pour moi, c'est plutôt bon avec l'ouverture. Donc ça peut s'arranger. Okay. On vous demande de travailler ici sur votre santé physique. Faire en sorte d'être plein de vitalité, de dynamisme, ce que vous n'aviez pas jusqu'à là. Vous pouvez vous sentir assez fatigué, malade. Ça, du coup, ça vous... Ouais, physiquement, ça va plus. Donc, faites attention, reposez-vous, pensez à votre corps, prenez soin de lui. C'est très important ici. N'hésitez pas à aller voir un médecin également. Parce que tout ce qui s'est passé jusqu'ici dans votre vie, ça a pu jouer sur votre corps. Donc, c'est important ici d'en prendre soin. Je vais vous laisser là-dessus. Je vous remercie les cancers d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo. N'hésitez pas à regarder également votre signe ascendant ou votre signe lunaire. Ça peut vraiment vous apporter des informations en plus. Je vous laisse et je vous dis à très vite.